Je suis Togbe Awaoto Savado, Zankli Lawson 8, chef traditionnel de la ville d'Aneho. Donc, c'est en cette qualité que je vous parle ce matin. Donc, le peuplement d'Aneho ici, nous sommes venus de Accra. La nouvelle année est là. Nous rentrons très prochainement dans cette nouvelle année. Et nos grands-parents, eux, ils décomptaient l'apparition de la lune dans le ciel pour compter les mois. Donc, lorsqu'apparaît la première lune, ça fait 1 mois, 2 mois. Et en décomptant, ça fait 13 lunes apparues, donc ça fait 1 an chez eux. Et c'est en ce moment que nous célébrons notre fête là. Donc, c'est une fête de fin d'année, de début de l'année nouvelle chez nous. Et ça chemine sur moins 6 mois environ. Ça part du mois de juin dans le calendrier grégorien et ça finit en décembre. Donc, nous avons déjà commencé un peu cela et les étapes se poursuivent là, une à une. Donc, voilà, et l'une des étapes, c'est ça qui est la prise de la pierre sacrée. Mais avant ça, il y a le Cédodo, donc, qui est une période d'abstinence pour le peuple gain. Et compris pour eux, jusqu'au jour où on va prendre la pierre. Donc, pour prendre la pierre, il y a une cérémonie qui précède, qui est Pemama, c'est-à-dire les ancêtres hier, comme il n'y avait pas l'école, la comptabilité, tout cela, eh bien, Koji avec Bacho, ensemble, et nous suivons la sortie de la pierre sacrée de la forêt qui est là-bas. Voilà. Donc, cette pierre-là, pourquoi nous la sortons? Pourquoi les ancêtres la sortaient? Eh bien, c'est juste, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour présager l'avenir, ce qui va se passer la nouvelle année, au cours de la nouvelle année. Est-ce que l'année sera bonne pour nous? Est-ce qu'il y aura des incidents malheureux, la maladie et autres, les accidents, ou bien la guerre, comme on se faisait, la guerre entre nous, est-ce qu'il y aura du sang et autres. Donc ça veut dire que lorsque la pierre sort avec la couleur blanche, eh bien ça présage que l'année sera bonne. Tout le monde qui voit la pierre sait que automatiquement l'année qui vient est une année, une bonne année. Quand la pierre est noire, ça prend une autre couleur, ça veut dire qu'il y aura des incidents malheureux qui vont arriver. Et quand la pierre est rouge, ça annonce une guerre imminente. C'est ainsi que en 1938, la pierre qui est sortie a de couleur rouge. Ça a annoncé quoi? Eh bien, la Seconde Guerre mondiale qui est arrivée à nous et qui nous a touchés jusque chez nous ici. Vous voyez? Donc, voilà. Maintenant, lorsque tu suis les étapes des cérémonies jusqu'à la fin, eh bien, là, le lendemain, quand on prend la pierre, un jeudi, ça sort. Le vendredi, on invite les morts ensemble à commémorer. Et puis le samedi, on prend un repas rituel. On commence par prendre le repas rituel qui est Yaka, aucun, que nous appelons communément Yeke, Yaka, aucun, parce que gratuit. On se le partage. Si tu es gain et que nous disons tu as suivi les étapes là correctement comme il faut, jusqu'à la fin, jusqu'à la prise du repas rituel, il n'y a qu'à aucun.
Bon, maintenant, tu es peut-être encore chrétien, catholique. Bon, juste après, en décembre, vers la fin décembre, nous rentrons dans la période de l'Avent, vers la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, eh bien, on vient, c'est la Pâque, le temps de carême qui suit. Et ça finit vers avril-mars. Et en mai, eh bien, on recommence les choses. Donc, en juin, nous recommençons en pays gain là. Donc, ça veut dire que l'homme gain qui a bien suivi, qui a les cérémonies de chez lui, de sa tradition, et qui est réellement chrétien, qui a suivi également les choses là-bas, est un René. Vous voyez, c'est un homme, il a renouvelé totalement sa vie là. Voilà, c'est pourquoi nous conseillons les gens, nous conseillons tout le monde de participer à notre cérémonie. Ce n'est rien de vaudou, rien de choses d'obscures et autres là, de diabolique et autres. Par exemple, le repas que nous prenons. Bon, le repas, c'est un repas qui est préparé, je l'ai dit tout à l'heure, à base de maïs, sans fermentation. Non. On le cuit à vapeur et puis c'est fini. On mange le repas que tu as préparé toi-même pour manger. Est-ce que c'est du canicani ou autre là? Donc, ça n'a rien de vaudou, rien d'obscur. Et puis, même Agli là-bas, quand on nous présente la pierre, eh bien, les commandements de l'Église, on nous les a montrés. Moïse nous les a montrés. Il a montré sur quoi? On a dit qu'il est parti et il est revenu avec la pierre sur laquelle est marqué les 10 commandements que nous suivons, nous observons aujourd'hui. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu respecteras ton père et ta mère, etc. Bon, donc nous aussi c'est la même chose. Quand vous allez à la forêt sacrée, on vous dit, malgré que la pierre est blanche, malgré que la pierre est noire, malgré qu'elle est rouge, il faut vous comporter comme ceci, comme cela. Si vous êtes chauffeur, faites attention, si ceci et cela. Et cela nous préserve des malheurs et autres là. Est-ce qu'on va écouter? On peut l'écouter sans aucun problème. Il n'y a rien de diabolique là-bas. Yadema était là, mais quand on prend la pierre, après le roi Gain de Glidi nous invite à l'accompagner chez le président pour lui donner d'abord le message avant que cela ne soit divulgué sur tout le pays. On va le voir parce que c'est lui le premier responsable. Il faut qu'il sache lui aussi comment se comporter.